Donc cette semaine, je vous propose un petit buffet avec un petit côté antique. C'est qu'on va avoir des moulures, on va être sur du 120, donc on est sur un petit buffet. Par-dessus tout ça, on aura 90 de haut, deux portes au niveau du bas qui vont être moulurées et un grand tiroir sur le haut. Donc comme d'habitude, on garde la même structure du meuble et après on va venir l'habiller. Donc on s'attarde pas sur la structure simple du meuble, je vais vous expliquer ça rapidement. On essaye de bien dessiner son meuble pour avoir une idée de ce qu'on fait et ensuite on peut dimensionner les coupes. On a la planche inférieure qui va gérer tout le bas du meuble. On va avoir les deux côtés et on va avoir le plateau du dessus. Bon, je vais pas m'attarder sur le traçage, la pose des accessoires, tout ça, parce qu'on l'a fait la semaine dernière sur un autre meuble. Les seules choses qui changent, c'est que la semaine dernière, on avait une porte coulissante sur rail. Là, on va avoir une porte sur charnière. Donc, la charnière, je ne l'ai pas encore déterminée. Je vais voir ce que je vais utiliser. On verra ça quand on aura créé la structure. Il va nous falloir aussi une paire de glissières. Comme d'habitude, c'est des glissières en 25 à roulement à billes. Pour vous expliquer un petit peu le tracé, on a le tiroir ici qui va faire 15, le tasseau qui va venir créer l'étagère centrale, sur le plateau du bas, l'emplacement des deux côtés qui vont venir se poser. On va venir percer la totalité des passages de vis et on pose les glissières pour les tiroirs. Les accessoires sont posés, on va pouvoir passer à la deuxième étape, le montage du meuble. Un montage simple, efficace. On va venir positionner nos deux côtés sur notre plateau inférieur. On va venir proprement le visser. Vous pouvez mettre un filet de colle aussi, ça mange pas de pain. Et ensuite, on va tranquillement venir poser nos profilés. Donc les profilés, je les ai déjà débités. Je les ai dimensionnés à l'aide de l'espacement qui me reste au niveau du plateau inférieur. Il n'y a plus qu'à monter. On prend la visseuse, on se pose déjà les deux côtés. Les côtés sont fixés. Maintenant, on va partir sur la pose des profilés. Au niveau de la face avant, j'ai choisi de mettre des profilés de 9 avec un point de fixation. Et ensuite, au niveau du fond, j'ai choisi de mettre deux profilés de 4 qui vont venir tenir un petit peu la structure et renforcer un peu le tout. La structure est montée, on a nos deux tasseaux qui viennent faire la face avant. L'étape qui va être importante, c'est de venir mettre le fond, donc petit contreplaqué en 0,5. On prend la dimension, on débite ça propre, comme ça, ça va nous permettre de mettre toute la structure à 90 degrés pour pouvoir après continuer et mettre la totalité des accessoires dans une structure qui est bien droite, bien parallèle. On a une bonne structure pour pouvoir avancer. Les tiroirs, ça fait 150 000 fois qu'on le voit sur la chaîne, il n'y a rien d'intéressant. L'étagère, c'est pareil. Ce que je vous conseille de faire, quand votre meuble il est encore assez léger et que vous n'avez pas installé de pièces à l'intérieur, il faut le mettre sur ses pieds. C'est des plinthes que je vais venir installer au niveau du bas, face avant, face arrière. Je vais passer toute cette étape-là. Je le mets sur ses pieds, j'installe l'étagère, je fais le tiroir. Et comme ça, après, on va pouvoir se récupérer et discuter vraiment de ce qui nous intéresse, les façades, les moulures. Bon, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Petit tiroir simple. Voilà, vous prenez votre temps pour faire un beau casier. Comme ça, il va pouvoir accueillir sa façade. Ensuite, à l'intérieur ici, j'ai fait la petite étagère. Vous prenez pas trop la tête. Une belle planche solide, posée sur deux tasseaux. Ça fait très bien le travail. On va pouvoir attaquer tranquillement le dimensionnement des façades. Il n'y a rien de compliqué. Ici, on va avoir une grande façade sur tout le long. Donc ça, on prend la dimension, on trace, on calcule les jeux qu'il nous faut pour le fonctionnement et tout. Et en dessous, on va avoir deux portes. On divise l'espace en deux et on se fait deux belles portes bien solides avec un veinage qui claque un peu. Moi, j'ai déjà créé mes planches, j'ai plus qu'à tracer et à couper. Voilà, j'ai tout découpé à la bonne dimension. Au niveau du tiroir, bon, c'est comme d'habitude. On perce au niveau des façades, on met la petite vis pour venir vraiment bloquer le tout. Et par-dessus tout ça, on fait des petits jeux à droite à gauche et on vérifie bien le fonctionnement du tiroir. Là où il va y avoir le plus de travail, c'est au niveau des portes. Les portes, il faut entièrement les poncer. Ensuite, il va falloir rajouter des pièces de renfort pour pas que la porte puisse voiler. Et on va poser les accessoires. J'ai tout poncé propre. J'ai essayé de les faire rentrer plus ou moins dans leur logement pour voir si tout était bon. Le tiroir, je l'ai fixé, je l'ai réglé. Lui, il est terminé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser les accessoires, donc les deux charnières qui viennent sur les deux côtés, plus les deux renforts qui vont aller à l'intérieur des portes. Les profilés, il n'y a rien de compliqué. Moi, j'ai pris du profilé de 4 par 2. Moi, j'ai coupé 48 pour une porte à 55. J'ai un petit débord de 3 de chaque côté. Je regarde où je dois percer pour être plus ou moins au milieu des lames pour qu'il y ait maximum de maintien. Et je perce toutes mes pièces. 3 perçages sur une longueur de 48, c'est très bien. Ensuite, on ponce les pièces. Ponçage efficace, on retire juste les arêtes, on arrondit un peu les bords pour que ça fasse des pièces qui soient bien travaillées. On vient les placer, réfléchissez bien au fait qu'il va y avoir vos charnières. Les charnières prennent un petit peu de place, donc choisissez bien l'emplacement. Donc j'ai fait le choix de les mettre à 5 cm du bord, ce sera très bien. Par rapport à ça, on vient poser les 3 vis, bien sûr un petit filet de colle en dessous du profilé. On serre bien le tout. Les profilés sont posés, mes portes sont bien droites. Maintenant on va discuter des charnières. Alors pour les charnières, moi j'ai choisi
des charnières à encastrement. Ça veut dire que la façade vient droite le long de votre paroi et vient pas par-dessus. J'ai choisi de prendre des 160 degrés. Pourquoi les 160? J'utilise pas des portes d'épaisseur traditionnelle. Vous voyez, sur des portes de 2,3. D'habitude, des portes traditionnelles, c'est entre 1,8 et 1,6. En fin de compte, l'épaisseur du bois va venir frotter parce que le bras n'est pas assez grand. Et quand vous prenez des glissières qui sont avec des degrés un peu plus grands, vous avez des bras intermédiaires qui vous permettent de pouvoir avoir quelque chose qui a de la place pour pouvoir circuler. Moi, j'ai installé la porte de gauche. Bon, il n'y a rien de compliqué. Le principe, c'est de venir placer la glissière le plus près possible du bord pour que quand vous refermiez, que tout soit vraiment à fleur. Et ensuite, on place le support. Ça doit être à 5,5. Après, vous le placez par rapport à la hauteur de votre charnière. On se retrouve sur la porte. On se place le plus près possible. Donc, l'axe de ma mèche va être à 3 cm. Mettez la hauteur que vous voulez. Moi, j'ai choisi de mettre 13. Vous placez vos deux cotes et ensuite on vient percer proprement à la bonne profondeur avec la mèche qui va bien. Les deux perçages sont faits. Maintenant on n'a plus qu'à placer ça. Je le place avec deux vis en 25 et ça suffit largement. Et ensuite vous n'avez plus qu'à le poser. Je prends la première dimension, voilà, je vérifie et s'il faut bouger plus ou moins, je dévisse, je bouge jusqu'à temps que ça me convienne. Je cherche pas à ce que ce soit parfait. Voilà, par exemple ici il y a encore un défaut. Mais là, tout ça, je vais venir le poncer proprement. Je cherche à ce que ça rentre et qu'il y ait un maximum de choses qui soient propres. Par exemple, là, le jeu, il reste intéressant. Au niveau de l'extérieur, ça reste intéressant. Et au niveau du bas, on est bon. Donc, il me reste juste là à rectifier avec le ponçage. Les portes sont installées, réglées. Maintenant, on n'a plus qu'à mettre une petite butée en bas et en haut. Et on aura quelque chose de propre. Le meuble est prêt, tout est réglé. J'ai poncé à droite, à gauche. Et j'ai commencé à poser des petites baguettes pour que ça fasse un petit peu plus cossu. Je vous montre, au niveau du côté, j'ai posé des petites baguettes de 3 avec des petits angles à 45. Ça vient faire des petites moulures. Et on va faire ça sur la totalité de la surface. Donc vérifiez bien que vous ayez des bonnes surfaces pour faire ça, parce que dès que les baguettes sont posées, après c'est compliqué pour pouvoir recouper ou n'importe quoi. Donc prenez votre temps pour vous faire une belle structure, et ensuite on se pose des petites baguettes à droite à gauche. Et par-dessus tout ça, je me suis préparé des petits carrés de bois qui vont venir au cœur de la porte. Vous allez avoir une baguette le long ici avec des coupes à 45 au niveau des portes et à l'intérieur vous allez avoir une baguette aussi. Et donc au milieu ça va vous laisser un espace et donc ça va faire un effet habillé. J'ai prévu des baguettes un peu plus petites qui doivent faire 2 cm qui vont venir sur les bords ici et on va avoir les baguettes sur les côtés. Donc ça je les pose tranquillement au cloueur avec un petit peu de colle. Voilà, ça c'est de la baguette de finition, c'est très simple à poser. Je vais pas tergiverser pendant 2 heures. Je fais tout ça et je vous récupère pour le traitement. Le petit meuble, j'ai posé la totalité des baguettes. On a les jeux qui sont réglés, les baguettes qui sont posées, les petits cœurs qui viennent séparer l'intérieur pour qu'au milieu, il reste un espace inférieur. Après, c'est vraiment un meuble. Moi, je l'ai habillé comme ça. Vous pouvez l'habiller un petit peu comme vous voulez. Baguette de 3 sur tiroir, baguette de 3 sur les portes. Sur les côtés, on a juste un petit contour en baguette qui vient un petit peu habiller, qui va bien avec le petit piétement qui est arrondi. Et on a la moulure au niveau du centre, un petit peu plus fine, ça doit être du 2,5, arrondi de chaque côté. À l'intérieur, on a la petite étagère, tout a été aspiré, dépoussiéré, pour que ça puisse partir en traitement. Pour le traitement, on va faire simple. Comme d'habitude, petit produit maison. On va partir sur une teinte un peu grise, comme ça, avec un veinage relativement apparent, donc on est quand même sur quelque chose qui va mettre en valeur les moulures. Une petite peinture grise, que vous pouvez tranquillement venir éclaircir avec du blanc. Et ensuite, dès que vous avez fait votre mélange et vous avez la teinte que vous voulez, plus ou moins de peinture, vous venez le couper avec de l'eau, pour que ça puisse devenir... on va dire un petit peu moins opaque. C'est la même chose que ce qu'on fait sur tous les autres meubles, et comme je vous ai toujours dit, on peut le faire avec des peintures différentes. Un petit gris, ça fera sobre, et ce sera très efficace. Pour la pose, petit pinceau, vous suivez le veinage, et ça va tout seul. Avant ça, un truc qu'on fait pas tout le temps, parce que y a des moments où il n'y a pas besoin, là c'est venir reboucher les petits défauts à droite à gauche. Donc là moi je vais faire une petite pâte à bois maison, vous utilisez le produit que vous voulez, et vous allez venir reboucher tout ce qui va être imperfection au niveau des moulures, les petites empreintes de clous, les petites rainures ici de lambris, voilà. Le but du jeu c'est que vous ayez quelque chose d'unifié pour que ça fasse comme s'il a été travaillé dans la masse, tout simplement. Donc je vais faire tout ça dans mon coin parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Et on se récupère à la fin quand j'aurai fait le traitement, le petit coup de vitrificateur pour la protection et la pose des poignées. Je viens de finir ce petit meuble. On a le petit gris qui fait ce petit effet un petit peu clean, sobre,
Ça met en valeur les moulures, mais en même temps, c'est pas trop chargé au niveau de la couleur. Avec le petit vitrificateur qui vient vraiment faire briller la surface, c'est très intéressant. Comme je vous ai dit, le but du jeu, c'est d'avoir quand même une structure qui est simple pour pouvoir venir l'habiller, se faire plaisir au niveau des moulures, des baguettes, un petit peu de défonceuse, ce que je n'ai pas fait sur ce meuble pour une question de temps. Le gris sur les tiroirs, sur les façades, voilà, ça le rend bien homogène, ça rend bien propre. Petite poignée avec une partie acier, une partie faïence, effet faïence, ça fonctionne très bien. Ça fait un buffet en plus de fini. On a celui de la semaine dernière qui est juste là. Il nous reste quelques meubles à finir sur ce, entre guillemets, marathon. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite. La semaine prochaine, on travaillera un petit peu moins sur le moulure et un petit peu plus sur le brut. On va travailler le bois dans la masse. Choisissez les techniques que vous voulez, les styles que vous voulez, ce qui vous plaît le plus pour chez vous. Faites-vous plaisir dans votre bricolage. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.